Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de novembre 2024. Et donc le dernier signe sera les Gémeaux, donc bienvenue pour votre tirage. C'est aussi bien évidemment un tirage qui est valable pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte et déjà nous avons le message qui ressort qui est l'âme dévoilée, qui vous dit la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc ici on voit que vous allez être connecté à votre âme, que vous allez vous sentir aligné, que vous allez pouvoir justement faire briller votre lumière tout autour de vous. Et nous avons le chiffre 3, donc le chiffre 3 nous parle de créativité, de nouvelles idées. Donc ici on a plutôt une période de gestation où il y a de nouvelles choses qui commencent à se mettre en place. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la cigogne et nous avons la carte du soleil. Donc ici, on nous parle d'un changement positif, d'un changement qui vous apportera du bonheur et de la joie. En tout cas, vous allez vers une période d'évolution et vous allez trouver le bonheur dans une situation, dans plusieurs situations. En tout cas, le soleil nous parle d'une énergie très positive qui va vous accompagner. Alors, on va découvrir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le consultant, nous avons l'étoile et la carte de la clé. Donc ici, pour vous, si vous êtes un homme, on nous montre que vous retrouvez la sérénité, le calme, mais ça peut aussi concerner l'homme le plus proche de vous, que ce soit la personne de votre cœur, un fils, un ami, plutôt une personne qui a des énergies masculines. Ici, on voit quelqu'un qui retrouve la sérénité, qui va trouver des solutions, qui va avoir justement de nouvelles opportunités. Et c'est quelqu'un qui suit ses rêves, c'est quelqu'un qui souhaite réaliser aussi des projets qui lui tiennent à cœur. Donc nous avons la carte de l'anneau, nous avons la carte du lys, nous avons l'ours, nous avons les souris, la carte du serpent, nous avons la verge, nous avons les oiseaux, l'encre et nous avons la carte du mont. Alors ici, on nous parle d'un engagement, de quelque chose d'officiel qui arrive à vous, notamment sur le plan financier. Donc il peut s'agir aussi de démarches administratives dans le domaine matériel. Mais on voit une situation qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. En tout cas, nous avons le serpent. Donc c'est une carte qui vous invite quand même à la prudence sur le plan financier par rapport à des démarches administratives qui peuvent être assez complexes. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous préoccupe actuellement. En tout cas, ici, on nous indique que vous allez retrouver la stabilité et vous allez pouvoir justement dépasser les obstacles qui sont présents. Ça peut être aussi la possibilité de communiquer avec une ou plusieurs personnes, de communiquer, d'avoir des discussions autour d'un projet et de pouvoir justement trouver plus de stabilité dans des communications. Mais on a quand même le serpent, donc il peut y avoir certaines énergies négatives ou certaines personnes qui essaieraient de vous ralentir dans vos projets. Il sera question aussi pour vous de vraiment être attaché à quelque chose, que ce soit un projet, à une personne ou les deux. Il y a cette notion d'attachement, cette notion de stabilité retrouvée aussi concernant des obstacles que vous avez traversés qui sont peut-être encore présents. On nous parle d'un contrat, donc ici on a la signature de quelque chose, on a un engagement important et cette possibilité aussi de réfléchir, de faire le point. Parce que les souris, c'est aussi le fait que votre mental est très présent, donc il y a le fait de se questionner dans une situation concernant un engagement, concernant le fait d'officialiser un projet. On voit aussi peut-être une période de surmenage, certains tracas qui sont présents, notamment avec les souris et la carte de la verge. Donc il y a peut-être des démarches qui vous préoccupent, des démarches notamment au niveau matériel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de terre et nous avons le 9 d'air.
Alors ici, on voit qu'il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc on nous parle de partage, on nous parle d'entraide avec les personnes qui vous entourent. Et on voit quand même ici qu'il y a des craintes, qu'il y a des peurs qui peuvent être présentes. Le 9 d'air, ça peut être aussi des rêves très intenses où vous recevez des informations, où on vous transmet des messages, notamment sur le plan relationnel. En tout cas, le 6 de terre vous invite justement à être dans ces énergies d'équilibre, d'harmonie par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le 3 d'eau. Donc, le 3 d'eau, c'est quelque chose qui va être célébré. Donc, on a un moment festif. On a ici le fait de retrouver des personnes qui vous entourent, que ce soit un cercle amical ou autre. On voit des moments harmonieux, des moments de retrouvailles aussi avec des personnes autour de vous. Donc, nous avons la roue de fortune, nous avons le 9 d'air, nous avons le 6 d'air, nous avons l'impératrice, la tentation, la carte de l'empereur, le soleil, le valet de feu et le 6 de terre qui ressort également. Donc ici, avec cette roue de fortune, on nous parle d'un nouveau cycle qui s'enclenche. On vous invite en tout cas à saisir des nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. Malgré des inquiétudes, des doutes qui peuvent être présents, eh bien vous allez au bout d'un engagement. On nous parle aussi d'une plus grande stabilité avec cette carte de l'empereur. C'est le fait de vous affirmer tel que vous êtes, de pouvoir entreprendre de nouveaux projets. Et il y a effectivement cette notion d'un attachement, de quelque chose que vous souhaitez développer, quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup de passion. Il s'agit également d'une transition importante dans votre vie, mais on peut nous parler aussi d'un voyage ou de déplacement important concernant cette passion que vous avez. Donc ici, cette carte de l'impératrice nous parle de quelque chose que vous allez pouvoir développer. Vous allez pouvoir justement développer de nouvelles idées, votre créativité également. Et on a cette sensation d'accomplissement. Vraiment, avec cette carte du soleil, on nous parle de bonheur et on nous parle de joie. Nous avons le valet de feu. Donc le valet de feu nous indique que vous allez avoir beaucoup d'idées, vous allez avoir beaucoup de créativité et surtout cette possibilité de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, donc un équilibre dans les relations, que ce soit au niveau familial ou autre. Donc on va continuer et on va voir les messages au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort. Donc on va regarder quels sont les messages avec cet oracle. Qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce que les guides vous disent au niveau amoureux? Alors, nous avons la carte de la séparation et nous avons les sentiments romantiques. Donc ici, il y a peut-être encore des sentiments avec une personne avec qui il y a eu une séparation, avec qui il y a eu une distance. Et on nous parle ici de sentiments romantiques, de sentiments véritables. Alors, au dos du jeu, nous avons laissé vos amis vous aider. Donc ici, il y a des personnes qui veulent vous soutenir, des personnes qui veulent vous encourager, qui sont présentes pour vous. En tout cas, ce sont des personnes de bons conseils. Donc nous avons la carte de l'âme sœur, nous avons la confiance, nous avons le nouvel amour. Libérez-vous, c'est certainement lui. Conversation cœur à cœur, la tromperie, la lune de miel et nous avons la carte de la chimie. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer d'un poids au niveau amoureux, vous allez avancer avec confiance. On vous dit, c'est certainement lui, vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Et pour certaines personnes, il peut y avoir des doutes, des interrogations concernant une nouvelle rencontre. Parce que justement, dans le passé, il y a eu des mensonges, il y a eu une trahison qui a été présente, donc qui vous a beaucoup impacté. Mais vous allez avoir la possibilité de vous libérer de ces difficultés et d'avancer avec confiance. On voit que vous ressentez une forte attraction envers une personne et vous allez avoir la possibilité d'exprimer vos sentiments, vos émotions à la personne de votre cœur ou à cette nouvelle personne qui arrive à vous. Et nous avons la lune de miel, donc la lune de miel nous parle de vacances, de moments en amoureux, de moments ici vraiment vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. Alors on va continuer, on va voir aussi les messages avec ce petit oracle, on va voir ce qu'il vous dit. Donc nous avons la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en.
Donc ici, on voit une relation très passionnée, très intense. En tout cas, on vous dit que vous avez beaucoup de magnétisme et la possibilité d'attirer de nouvelles énergies. Nous avons aussi la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, il va y avoir des changements dans une relation qui est déjà existante. On vous parle d'une transformation importante. Et on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, on vous dit que toutes les émotions que vous ressentez sont naturelles et font partie du cycle de la vie. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaitent vous dire pour ce mois. Alors, comme première énergie, nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour vous lancer, pour développer une activité qui vous passionne et pour réaliser vos rêves. Nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, on vous dit que c'est le moment de mettre en place un plan d'action et justement de vous lancer, de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être un projet professionnel ou autre, mais la possibilité vraiment de vous organiser pour vous lancer dans un projet qui est important pour vous. Et nous avons aussi le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici, vous avez la possibilité de vous sentir plus épanoui, de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, de réaliser tous vos souhaits et de vous sentir plus épanoui, mais surtout de profiter de la vie et de l'instant présent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, plein de belles choses, mais surtout prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.